Bonsoir à tous les amis et je suis très heureux de vous retrouver pour cette 11e émission des vidéastes du Passion Autosport du Var. Alors je suis désolé pour l'horaire, j'ai retardé d'une petite heure aujourd'hui. J'étais en vidéoconférence pour mon boulot, donc pas le choix, boulot en priorité. Donc il est 19 h, santé à tous et j'espère que tout le monde va bien. Alors vous avez vu cette émission d'hier soir? Plutôt jeune le gabarit, hein. Ah, merci à tous, vous avez été nombreux à être présents. Et ça fait un bien fou en ces périodes de confinement, de voir un peu de chaleur humaine et puis surtout c'est toujours ce même côté, cette partage de passion tous ensemble. Et on a vraiment vécu un petit moment qui me tenait à cœur de le vivre avec vous. Donc merci à tous pour l'émission de hier soir. Alors avant de vous présenter les invités de ce soir, et je peux vous dire que ce soir, c'est encore un petit filet mignon de petites brochettes de passionnés qu'on a. Là, il y a de la belle caisse et vous allez voir, j'ai essayé de mélanger beaucoup de genres. Je vais vous présenter tout ça. D'abord, on va essayer de rejoindre un petit témoignage justement pour savoir l'impression de l'émission d'hier soir. Alors ce soir, on a en duplex, il me semble, elle s'appelle Majo. Majo qui nous vient de Saint-Tropez. Et puis, Majo, si vous êtes avec nous, l'émission d'hier soir, vous en avez pensé quoi? Salut Mathieu, salut Passion Autosport du Var. Oh, comment ça, y a pas de gonzesse dans cette émission? Oh putain, je comprends pas. Oh. Bon, moi j'ai saisi l'occasion, il est en train de faire la vidange, j'ai fait tomber le cric, pour une fois il pourra dire que je suis lourde, cet enfoiré. Tiens, voilà, ta gueule. Bon, des belles autos, hein, je me régale. Hein. Oh là 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 là. Y a pas que les hommes qui aiment les voitures, hein. Nous aussi on aime monter, hein. Puis la Cosworth, ouh, ça me rappelle les bonnes époques des 90, mon pauvre, ça c'était du rallye, hein. C'était pas vous là, les bouffons là, qui faites les marioles en 205, hein. Bon, en tout cas, belle émission, hein, franchement je me régale, hein. Ouh. C'est quand même un peu mieux que mon mari quand il conduit, hein. 80, parce que sinon il se prend un PV. Hein. Mon Dieu, le PV, oh, roule un peu d'adrénaline, là. Oh. Bon. En tout cas, n'oubliez pas, hein, portez-vous bien, restez chez vous. Et occupez-vous un peu de votre femme, quand même. On mérite un peu de respect, non? Bon. Allez. La bise à tout le monde. Et un peu des gonzesses en vidéo, là, parce que les bonhommes, là... à la casquette, hein. Allez, bisous à tout le monde. Tchuss. Merci Majo pour votre témoignage. On fera en sorte qu'il y ait un peu plus de jantes féminines dans les prochaines émissions de Passion Autosport du Var. Merci en tout cas Majo, bien le bonjour de chez vous à Saint-Tropez. Et celle-là aussi, à mon avis, elle est finie avec une savonnette dans un bidet mouillé. Enfin bref, programme de ce soir. Alors, on va recevoir Alex qui nous vient du Var avec une petite Fiat 500. Petite, pot de yaourt. Et Alex, on avait déjà tourné il y a 2 ou 3 ans, je crois, 2 ans, il me semble, un reportage sur cette Fiat 500. Et là, il nous remet un petit couvert et il nous la représente pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu le reportage. Donc, il nous fait faire un petit tour un peu plus privé, un peu plus personnalisé. Donc, merci à toi, Alex. La bise. Alex, il habite pas loin de chez moi. Et c'est à chaque fois un plaisir de voir sa petite Fiat 500. Ensuite, on va avoir Naemia. Alors Naemia, déjà, prénom très original, j'adore, c'est magnifique comme prénom. Naemia, il nous vient des Bouches-du-Rhône, mais il est originaire de Grasse. Donc, mais maintenant, c'est un Marseillais, enfin un Aixois. Alors, Naemia, il nous présente une Austin Mini de 1981. Elle est magnifique, j'adore, et je pense que Naemia, on va se rencontrer bientôt. On avait suggéré justement de faire un petit reportage complet sur cette petite Mini Austin. Ensuite, on va avoir Florian avec une 203 de 1959. Vous allez voir, elle est superbe. La 203, c'est un modèle que j'adore. C'est magnifique. Il y avait un savoir-faire à l'époque. Et celle-ci, elle est vraiment en plus dans un petit coloris que j'adore. C'est superbe. Donc, merci Florian pour la présentation de cette 203. Ensuite, on va avoir Fred de Seine-Maritime. Alors, Fred, il va nous présenter une Visa Super X. C'est un modèle très très rare. Elle a été produite très peu de temps. Il va nous dire l'année, je ne me rappelle plus. Elle a été produite que 9 mois. Donc c'est un modèle qui est introuvable, je pense. Et il nous en fait profiter ce soir. Merci Fred pour ce partage. Elle est superbe. Et Fred, il nous réservera peut-être une autre surprise dans les prochaines vidéos. Il en a une deuxième qu'on va voir au fond dans un garage. Elle a une petite bleue sympathique. Donc je pense que Fred, c'est un petit message pour toi.
Et on finira avec Jérémy qui va nous présenter une petite Renault 8 d'un petit couleur bordeaux bien sympathique de 1966. Voilà le programme pour ce soir les enfants. J'espère que vous allez vous régaler. Sur ce, santé et je vous dis à tout à l'heure. Salut Mathieu, salut à tous. Voilà, je vous présente ma Fiat 500. Donc on avait fait avec Mathieu et François, on avait fait le reportage il y a 2 ans. Vous pouvez peut-être aller sur sa page au cas où pour ceux qui l'ont pas vu. Voilà, écoute, je te donne un petit peu des nouvelles. Hein, bah voilà, elle est toujours là, elle roule tous les jours. C'est quasiment ma voiture principale. J'ai mon utilitaire, tu sais, pour les chantiers. Et celle-là, je m'en sers dès que je peux pour des petits trajets extra urbains aussi. Donc voilà, les filles. C'est une voiture super polyvalente en fait. Hein. J'aurais jamais cru. Mais pratique, on peut mettre plein de merde dedans. Malgré ses tailles. Parce que je sais plus comment on l'appelle en italien, la Fiat 500. La guêpe, c'était la Vespa. Ah oui, c'était la souris, la Topolino. Voilà, c'est ça. Donc la petite souris fait, je crois, 1m85 de long, 1m35 de haut et 1m35 de large. C'était à l'époque la voiture la plus petite au monde. Bon, quand tu regardes les rues italiennes, après c'est vrai que il fallait des bagnoles qui s'adaptent un petit peu au pays. Voilà, on va le démarrer. Voilà, le cockpit. Bon, la voiture est bien pourrie, mais c'est parce que justement, comme je t'ai dit, je m'en sers tous les jours. Regarde, le démarreur. Il est là. Starter, démarreur. Voilà. Je sais pas si on l'entend tourner, après c'est pas... Évidemment, c'est pas une grosse sportive, hein. Voilà. Petit Bob Marley, la petite 500, voilà, de la police italienne. Voilà, on va aller faire un tour du côté du moteur. Voilà. Donc en fait, voilà, ça fait 2 ans que je roule quasiment tous les jours avec. Tiens, regarde ce que je fais. Quand j'ai rien à faire, je fais des murs en pierre. Alors, le panorama, voilà. Donc voilà, ça fait 2 ans que je l'ai. J'ai pété 2 fois le moteur. Donc ouais, Gaston Lagaffe, c'est un peu moi. Un problème sur un palier de vilebrequin la première fois. Et la deuxième fois, j'ai oublié en faisant la réparation de serrer le boulon de vidange. Voilà. Je suis un champion du monde hein, dans ma catégorie, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, je te vois déjà rigoler derrière tes petites 205. Voilà, non, je déconne. Bah écoute, sur ce, bah, tu fais la parution ou pas, c'est pas grave. Voilà, c'était histoire de montrer la bagnole et autre chose que des grosses sportives. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de passionnés qui n'hésitaient pas à mettre des petites vidéos. C'est super sympa. T'es bien connu aussi. Mon salaud, il est bien connu. Il est connu dans toute la France et plus que la France. Mais c'est super. Tu m'as régalé avec ton reportage, toi et François. C'était super sympa. Voilà. D'ailleurs, ton reportage, hein, pour la petite histoire, j'ai été contacté par plusieurs personnes, dont un qui te suit sur Digne. Donc c'est un montagnard, c'est mon pote Régis. Régis le montagnard, salut mon pote. Voilà, il va se reconnaître. Et écoute, il m'a contacté et on a fait pas mal de virées, enfin pas mal. On a fait 2-3 virées ensemble et voilà, je suis rentré dans le cercle des fiatistes. Ils ont une page aussi sur Facebook, c'est les Fiatous de Provence. Voilà, je sais pas si ça peut intéresser des gars. Le site internet
que je me suis inspiré pour faire la restauration de ma voiture, c'était le Dolce 500. C'est super pratique, il y a quand même une bonne ambiance sur le site. Ils sont super cool. Et ça m'a permis de bien bricoler sur la voiture et de me faire quasiment la restauration de A à Z. Hein. Parce que moi je suis dans le bâtiment. Je suis pas du tout... Tiens, regarde. Et les filles, elles s'éclatent. Bon, voilà. Et voilà, ouais, ce site il m'a bien aidé à faire le petit reportage. Moi j'ai la restauration de ma bagnole, étant donné que j'ai des outils mais j'avais pas la connaissance en mécanique et carrosserie. Bon, je me suis débrouillé. Après c'est pas une voiture de puriste, parce que les voitures de puriste c'est des mecs qui les mettent sous verre. Enfin je sais pas comment ils font, mais elles sont trop exceptionnelles. Moi je roule. Regarde, je sais pas si on le voit là. Voilà, en sortant du garage, j'ai accroché j'ai accroché mon aile arrière, hein. C'est pas méchant, mais moi une bagnole il faut que ça roule, voilà, et c'est le top. Sur ce, je vous embrasse et prenez soin de vous. Bisous au service hospitalier évidemment. Macron, même pas je parle, ça vaut même pas le coup. Et Philippe pareil, ils m'ont gonflé les mecs. Allez va, bon, ciao, à plus. Salut Mathieu, salut à tous. Alors moi je m'appelle Naïmia, j'ai 26 ans. J'habite du côté d'Aix. Je suis originaire de Grasse dans les Alpes-Maritimes. Et donc ce soir je vais vous présenter ma Mini, mon Austin Mini qui est de 81. Donc je roule au quotidien avec elle et puis avec ma fourgonnette qui est derrière. Et du coup, elle me sert pour aller au boulot. Je m'en sers aussi le week-end pour me balader. Bon, du coup, en ce moment, c'est un peu réduit, mais je viens seulement de passer en télétravail, donc avant, j'allais bosser avec. Je vais commencer par l'intérieur. Du coup, elle est d'origine, du moins, quasiment d'origine. Elle a son petit compteur central qui affiche moins de 60 000 bornes, mais bon, ça fait 3000 bornes que je roule avec un câble de compteur qui fonctionne pas. Je sais que c'est pas bien, il faudrait que je le change. Sinon, elle a son volant d'origine, elle a ses sièges qui sont d'origine et qui sont dans leur jus. Ils sont pas très propres, ils sont un peu tachés. Malheureusement, ça commence un peu à se déchirer par ici. Mais j'aime bien comme elle est. C'est bien sympa. Il y a encore quelques petits travaux à faire dessus. Après, extérieurement, elle avait été repeinte en 2016. Mais bon, du coup, pour un prix assez réduit, donc c'est pas nickel, mais c'est mieux que rien. Moi, j'avais remis le liseré chrome sur les côtés, des pare-chocs en chrome alors qu'ils étaient noirs d'origine. Mais elle est restée avec ses petites jantes 10 pouces en tôle et avec ses enjoliveurs en chrome. Elle a 4 freins à tambour et bon, bien qu'on m'ait déjà dit plusieurs fois que ça serait pas mal de mettre des disques à l'avant, j'aime bien rester dans son style d'époque, donc elle reste en frein à tambour. Donc bon, c'est sûr que pour ralentir, il faut bien prévoir à l'avance, mais ça se passe bien. Et d'un point de vue mécanique, c'est un petit moteur 1000. Donc il fonctionne très bien pour faire le minimum, pour rouler tranquillement, faut pas être pressé. Mais elle a ce qu'il faut, et voilà, et le moteur, comme on peut voir, il est totalement dans son jus. Il n'a pas du tout été repeint, et voilà, donc pour une bagnole 480, c'est pas si mal. Moi, à l'époque où je l'ai acheté, elle n'avait pas le contrôle technique. J'ai fait pas mal de choses dessus, la crémaillère, les freins. J'ai changé aussi les 4 pneus parce qu'ils étaient morts. Mais au niveau freinage, le plus important, c'est que j'ai refait tout ce qui était le maître cylindre en fait, qui ne fonctionnait plus. J'avais plus le frein à l'arrière quand je l'ai récupéré. Voilà. Et du coup, la petite spécification de cette Mini, c'est que les phares qu'elle a à l'avant, c'est des phares qui ne sont sortis que pendant très peu d'années, il me semble. C'est des phares cibiers.
Et du coup, il n'y a pas longtemps, j'avais perdu un enjoliveur chrome de phare. J'ai galéré à en retrouver un parce que ça se vend plus, bien qu'on trouve beaucoup de pièces sur les Mini. Et du coup, ça avait été assez compliqué. Voilà. Et bah du coup, merci à toi Mathieu, merci à tous. Merci du coup à Passion Autosport du Var. Et pendant ce confinement et ce virus qui fait du mal au monde entier, un gros soutien à tout le personnel soignant et tous les gens qui sont là. Et aussi toutes les personnes qui nous permettent de continuer à vivre normalement, comme les routiers par exemple. Voilà. Allez, merci à toi. Ciao. Donc bonjour à tous, je m'appelle Florian, j'ai 21 ans et aujourd'hui donc en soutien au corps médical qui se bat pour résoudre la crise sanitaire qui nous touche en ce moment, je vais vous présenter ma Peugeot 203 sortie d'usine le 5 mai 1959, donc c'est vraiment une des dernières produites, hein. C'est dans la dernière année de production. Cette voiture donc je l'ai achetée il y a 2 ans maintenant. Dans Lyon, un passionné qui avait beaucoup de 2 chevaux et de 203 et qu'il avait lui-même acheté donc, pour la restaurer. Donc sur cette voiture, cette personne avait refait juste la peinture, donc dans sa couleur d'origine qui est le vert 507 proposé par Peugeot sur les 203 et les 403 à partir de 1957. Et moi du coup j'ai refait toute la mécanique, l'intérieur aussi. Elle n'avait pas de moteur, donc j'ai trouvé un moteur près de chez moi que je suis allé chercher, qu'on a monté dessus. Voilà. Concernant la voiture, donc je suis allé en cours de fiabilisation parce que j'ai roulé avec tout l'été dernier. Et j'ai encore quelques bricoles mécaniques à faire dessus. Et puis après ce sera de l'esthétique. Donc j'aimerais bien trouver pas mal d'accessoires comme on faisait à l'époque, donc les robris, tout ça, que je voudrais donc lui mettre dessus. Retrouver peut-être des pare-chocs avant et arrière parce que ceux que j'ai du coup sont un petit peu cabossés. Voilà, je vais vous montrer l'intérieur. Qui a été donc tout refait à l'identique de ce qui se faisait à l'origine, donc en sky et en tissu gris côtelé. Vue de l'intérieur avec la partie avant. Voilà. Et ensuite on passe au compartiment moteur. Donc le moteur n'est pas d'origine, mais tout est resté donc dans l'esprit de ce qu'avaient ces voitures-là quand elles sortaient d'usine. Voilà, donc j'espère que la présentation de ma voiture vous aura plu. Et merci beaucoup à Mathieu de nous permettre de pouvoir présenter nos autos. Bonjour tout le monde, c'est Fred de Tancarville en Seine-Maritime. Aujourd'hui je vais vous présenter une petite Visa assez rare, une Visa Super X. C'est ni plus ni moins la première Visa sportive qui a engendré beaucoup d'autres par la suite. Donc celle-ci elle a été commercialisée uniquement de juillet 80 à mars 81, donc uniquement sur 9 mois, donc il y en a eu très peu. Petite particularité de ce modèle-là, donc elle est équipée du moteur 1219 cm3 64 chevaux. Et elle a une décoration un peu spécifique. On va faire le tour, on va commencer. Déjà rien que la partie avant, elle est équipée d'une jupe un peu particulière qui donne un air un peu plus sportif que la tôle standard. Et ça lui confère un air un peu plus agressif, on va dire, par rapport à la version normale. En option, elle est équipée de jantes alu en 13 pouces. Autre particularité au niveau décoration, ce sont les bandes latérales qui sont un peu plus larges et qui courent jusqu'à l'aile arrière. Au niveau des ailes arrière, décoration spécifique uniquement à la Super X. Alors certains pensaient que c'était un élément tuning, parce que non, c'est d'origine sur la voiture. L'arrière aussi est un peu spécifique.
avec des déflecteurs qui donnent l'aspect d'avoir des clignotants débordants. C'était pour tester un peu l'évolution qui donnera sur la visée à 2 avec les feux débordants. Voilà la vue de l'arrière. Et pareil, la décoration du bandeau qui déborde sur les ailes arrière pour donner un aspect un peu plus large. On va passer à l'intérieur. Alors tout l'intérieur a été refait, parce que celle-ci on peut dire que c'était vraiment une sortie de grange, avec la sellerie bien spécifique, bien flashy. Donc, toute la sellerie a été refaite, sauf la partie orange qui est introuvable, donc on l'a conservée et rénovée. Au niveau tableau de bord, bon, ce n'est pas le volant d'origine, je l'ai dans le coffre, mais ça donne un aspect un peu plus sportif à la voiture. Et ce véhicule est équipé d'un contour en lieu et place de la pendule à aiguille d'origine, et la pendule a été reportée sur la console centrale, c'est une pendule digitale. Vous voyez, même la sellerie à l'arrière, tout est bien particulier. Je vais vous montrer le moteur. Avec la roue de secours en lieu et place au-dessus. Voilà le compartiment moteur. Et voici le moteur. Le 1219 cm3, 64 chevaux, carburateur simple corps. La puissance peut paraître modeste, mais c'est assez péchu et on s'amuse bien quand même avec. Donc voilà. Je vais vous faire une petite vue d'ensemble. Donc il a existé plusieurs teintes. Bon, cette couleur-ci c'est le rouge géranium AC435 avec la combinaison pare-choc noir. Mais il y a eu d'autres teintes qui ont eu les pare-chocs teintés dans la masse couleur carrosserie. Elle a également l'option rétroviseur côté passager. Donc voilà. Donc je vous présenterai mon autre voiture une prochaine fois. Donc à bientôt à tous. Salut les amis, moi c'est Jérémy, R8 1966, que je suis en train de refaire petit à petit, que j'ai acheté à côté du Mans, qui était dans un état d'origine. Donc j'y ai installé 4 petites jantes sympathiques, un petit rabaissement comme on faisait beaucoup à l'époque, histoire que ça tienne un peu mieux la route. J'ai mis un petit échappement style de ville d'époque, en refabrication. Dessus j'ai refait pas mal de choses au niveau du moteur, parce que moi je l'utilise très régulièrement. Donc j'ai fait pas mal de choses, j'ai déporté la bobine qui avait tendance à chauffer contre le moteur. Le carbu est neuf, j'ai fait pas mal de choses dessus, surtout avec l'aide de pas mal de copains. Donc c'est une voiture qui tourne impeccable, hein. On peut faire beaucoup de kilomètres avec, je n'ai pas peur de partir loin avec. Donc voilà, donc j'ai installé un petit volant pour pouvoir s'amuser un peu plus sur les petites routes, qui est un peu plus maniable que celui d'origine, hein. J'ai un peu galéré pour trouver le moyeu, parce que bon, c'est un peu galère. L'intérieur est d'origine. Bon, il est un petit peu usé, les sièges avant sont un petit peu usés, qui seront refaits sûrement cet été, ou si j'en trouve entre temps. Mais bon, en noir c'est un peu compliqué aussi. La banquette arrière, elle est juste magnifique. Voilà. En même temps, il n'y a pas y avoir grand monde qui s'est assis dedans. La peinture est d'origine. Un gros lustrage qui a été fait quand je l'ai eu. Bon, elle a ses petits points de rouille, elle a ses petits pets de la vie comme on dit. Mais bon, j'ai pas envie de la refaire pour le moment. Donc je la laisse telle qu'elle est. Donc c'est sûr, hein, sans les copains, j'en serais peut-être pas là. Parce que c'est un peu compliqué à trouver des pièces
surtout des pièces, on va dire, équipement un peu style d'époque. Ça, c'est un petit peu cher. Mais bon, avec l'aide des copains, on arrive à trouver un petit peu tout. Donc j'en suis ravi. C'est une super voiture. J'hésite pas à faire de longues balades avec. Et puis bah, j'espère que ça va durer. Allez les amis, bon courage, salut. Bon, je vous l'avais pas dit, belle brochette, hein. Il y a eu de la populaire, c'était magnifique, on en redemande. Merci encore à vous de m'avoir envoyé ces belles vidéos. C'est fini pour ce soir, je vous retrouve demain, par contre pas 19h comme ce soir, je vous retrouve à 18h, hein. Là c'était exceptionnel ce soir de le faire à 19h. Donc demain, 18h, toujours pareil, hein, pour l'heure de l'apéro. Et on va encore passer un petit moment sympathique. Vous avez vu, j'ai un peu changé ma petite déco, hein, j'en avais un peu marre, c'était un peu fade. Donc je me suis mis quelques vestiges de l'époque, quelques plaques de rallye, quelques trucs que j'ai organisés aussi. On voit donc dans ma région notamment quelques belles montées historiques. Donc vous avez juste devant la montée historique de la Corniche varoise, super c'est les montées historiques, et la ronde historique du centre Var, pareil, qui est une montée historique que j'adore. Donc un petit coucou d'ailleurs à ces organisateurs qui font un super boulot. Voilà les amis, je vous dis à demain. Sur ce, portez-vous bien, restez chez vous, prenez soin de vous et vos proches, câlinez-vous, dites-vous que vous aimez à fond et on se dit à demain sans plus tarder. Bisous les amis, ciao.